Ce sont des ouvriers, des artisans, des créateurs aussi. Des hommes et des femmes, cavaliers ou non, mais tous gardiens d'un savoir-faire ancestral, le travail du cuir. Depuis des siècles, les selliers imaginent, fabriquent, entretiennent, voire réparent du matériel destiné au travail des chevaux. Ce métier demande force et rigueur, patience et créativité. Ils sont près de 2000 à l'exercer aujourd'hui en France. Parmi eux, Frédéric Albert, sellier émérite, mais aussi Gaël Fourreur, professionnel, néophyte. Bonjour. Je m'appelle Frédéric Albert, j'ai 44 ans, je suis sellier de formation, et sellier harnacheur, plus exactement. Ça va? Ça va. Il y a sellier tapissier, il y a sellier automobile. Nous, notre véritable métier, c'est sellier harnacheur. On ne va pas faire de voiture, on ne va pas faire je ne sais pas quoi, recouvrir une malle, ou faire une valise, ou faire un sac à main. Moi, c'est vraiment tout ce qui a trait au milieu du cheval, rien d'autre. Et c'est ici que Frédéric Albert travaille, la sellerie Belloir. Créée en 1984 par Alain Belloir, cette petite entreprise saumuroise compte aujourd'hui parmi les selleries les plus réputées de France. On y confectionne à la main des bridons, des protections, mais aussi et surtout des selles sur mesure. En fait, on fabrique ici à peu près 150 selles par an, grosso modo. Peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais on n'a pas la capacité de façon à absorber plus de commandes que ça. Et je ne veux pas, je veux rester une petite structure et pour être proche du client. En matière de sellerie, deux domaines s'opposent aujourd'hui. Les grands groupes industriels qui commercialisent des produits à prix réduit, fabriqués en série et vendus en très grand nombre, et les petits ateliers comme celui que dirige désormais Frédéric, où les selles et autres harnachements sont confectionnés à la main en quantité réduite. On est une toute petite entreprise. Ici, en fait, on est 3 à travailler à l'établi. Laura qui s'occupe de tout ce qui est partie magasin, communication. Je trouve ça très très bien comme effectif parce que du coup, ça permet aussi bien moi de travailler à l'atelier que de gérer les clients et tout ce qui s'ensuit en fait. Car si le cœur du métier consiste principalement à confectionner des équipements équestres en cuir, d'autres activités viennent s'ajouter à celui-ci. Vente, communication et comptabilité notamment. Avec Frédéric, les rôles sont bien définis, tandis que certains s'activent côté magasin, d'autres s'affairent devant leurs établis. Sur les 3 à l'atelier, en fait, on a chacun des tâches plus ou moins réparties, on va dire. Ici, je suis le seul à savoir faire une selle, on va dire, complètement. Donc, je fais le patron de la selle. Une fois que j'ai fait le patron de la selle, en règle générale, là, Rafa, là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a découpé les patrons et tout, donc il commence à travailler les quartiers de la selle. Une fois qu'il va avoir préparé les taquets, je vais faire les taquets, je vais meuler les taquets. Une fois que je vais avoir meulé les taquets, je lui donne tout. Donc là, il va assembler, lui, les quartiers en entier. Moi, une fois que j'ai en fait dessiné la selle, je m'occupe de l'arçon, la tension de l'arçon, tendre l'arçon, le siège, ajuster la jointure, etc. Une fois que ça c'est fait, Gwen y prend la suite. Ici, chaque selle est créée au millimètre près. Pas question de rentrer dans le magasin et de repartir avec un modèle type sous le bras. Avant toute chose, Frédéric tient non seulement à connaître les mesures du cheval, mais aussi celles de son cavalier. Des cavaliers dont il prend d'ailleurs le plus grand soin. Tac. Ça c'est bon. Ok. Ouais. C'est bon. Donc on reste sur du noir. Noir. Noir, on est bien d'accord. Ok.
On a tous une morphologie complètement différente, tous une façon de monter complètement différente. Et ce pourquoi je fais vraiment que du sur-mesure. Chaque selle que je prends en commande, c'est un dessin de selle, un patron de selle. Et après, chaque client a son patron de selle chez moi. Voilà, bon, bah, je te laisse faire. Devenir sellier nécessite quelques prérequis. Savoir dessiner, couper, coudre, garnir, voire même rifter ou encore meuler. Mais pas d'inquiétude à avoir, les formations pour y parvenir sont nombreuses. Il existe en réalité un CAP de sellier, qui veut dire donc bien ce que ça veut dire, certificat d'aptitude professionnelle. Maintenant, le reste, ça s'apprend surtout en entreprise. Et ici, donc, il y a Rafa. Je sais même pas, tu as ton CAP, toi? Non, bah Rafa, il n'a pas son CAP. Gwen a son CAP. Le travail, après, on l'apprend vraiment sur le tas. Et pour le coup, je trouve que c'est ce qui se passe le mieux. Frédéric parle en connaissance de cause. Son métier, c'est dans un atelier autant que dans une salle de cours qu'il l'a appris lui aussi. J'ai eu un cursus un peu spécial parce que j'ai fait une formation de comptable, donc j'étais comptable à la base. Mais en fait, j'adorais déjà le travail du cuir. C'est un truc que j'ai appris au collège. On avait un professeur de travaux pratiques qui était assez intéressant et qui nous a appris un peu le travail du cuir, couture à la main. Et tout de suite, j'ai accroché au cuir. Et puis, j'ai commencé à prendre un bridon. Et puis, je dis, tiens, je vais prendre exemple dessus, puis je vais faire mon bridon. Et puis, en demandant conseil un peu à droite, à gauche. Et puis, j'ai commencé à faire mes coutures main. Alors, c'est vrai que c'était un peu laborieux. Je pouvais mettre 15 jours à fabriquer un bridon, mais j'accrochais vraiment. Et c'est un truc qui m'a tout de suite plu. Tellement qu'il décide de se réorienter vers une formation de sellier harnacheur au Haras du Pin. Celle-ci existe toujours aujourd'hui. Elle dure 1 an, s'effectue en continu ou par apprentissage et forme à la fabrication et à la réparation d'articles de sellerie et d'harnachement. Son diplôme en poche, c'est ici, à Saumur, qu'il décide d'étraîner ses outils. Après 10 ans comme premier ouvrier, il finira même par reprendre la direction de cette sellerie, celle-là même où il a fait ses débuts. « 200 km plus au nord, près du Mans, Gaëlle Fourreur semble suivre le même chemin que celui emprunté par Frédéric Albert. Diplômée depuis quelques mois seulement, elle travaille désormais dans cette petite société créée en 1985, la Sellerie Percheronne. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Ici, on fabrique tout ce qui est équipement pour les chevaux, que ce soit les harnais, les selles, les bridons, les licoles, tout ce qui est aussi équipement éventuellement de protection pour le cavalier et le cheval. Au début, je voulais être professeur de latin-français, rien à voir. Et puis je me suis rendu compte que non, l'école, c'était pas tellement pour moi. Et j'ai une passion pour les chevaux depuis que je suis toute petite, alors je me suis dit, passion mêlée au métier, ce serait nickel. Et c'est à 16 ans, après avoir rencontré un sellier venu réparer une voiture chez ses parents, que Gaëlle choisit d'embrasser à son tour cette profession. À cette époque-là, le Haras du Pin ne faisait pas les formations en apprentissage. C'était une formation pour adultes et il fallait déjà avoir une expérience dans ce métier-là. Donc du coup, j'ai décidé de faire un diplôme en garnissage chez les compagnons. Donc j'ai fait mes 2 ans d'apprentissage et après j'ai décidé de partir sur le Tour de France et j'y suis restée 5 ans. Les compagnons du devoir permettent à des jeunes de 15 ans et plus de se former à des métiers traditionnels. La spécificité de ce cursus est de proposer aux élèves en fin de formation de voyager pendant plusieurs années en France et à l'étranger. L'occasion pour eux de découvrir une multitude de techniques et de méthodes de travail. On travaille toute la journée comme des salariés normaux. On a des semaines de stage qui font partie de notre contrat de professionnalisation. Et le soir, on a des cours. Donc cours généraux, à l'atelier, dessins techniques ou des réunions. Une fois son compagnonnage terminé,
Gaëlle a choisi de poursuivre ses études avec la même formation que celle effectuée par Frédéric Albert plusieurs années avant elle. Un CAP d'1 an au Haras du Pin, spécialité sellier harnacheur. Ce premier contrat à la sellerie Percheronne lui permet de se faire la main et de se rapprocher plus encore de son rêve de travailler un jour aux côtés des chevaux. Faut aimer le travail bien fini, c'est un travail qui est très fin, et faut être très patient. Ouais, c'est un travail qui demande beaucoup de patience. Je pense que c'est les deux grandes aptitudes à avoir. Après, faut être rigoureux aussi sur quand on prend des cotations sur un cheval. Ouais, voilà, faut suivre ses cotes, le plan, pas dire bon, c'est à peu près à 1 centimètre près, c'est bon. Voilà, faut être précis. Ces dernières décennies, avec la multiplication du nombre de cavaliers amateurs et par conséquence l'augmentation de leurs besoins matériels, le marché de l'équipement équestre s'est considérablement développé. Aujourd'hui, il est donc relativement simple de trouver un emploi dans ce secteur. Pour autant, le salaire d'un débutant reste plutôt modeste, environ 1 500 € brut mensuels. Équitalion, c'est 5 jours de manifestations équestres, 2000 chevaux en tout genre, 660 exposants répartis sur quelques 120 000 m². Parmi eux, des selliers évidemment. Dans ce secteur d'activité, la concurrence est rude, la guerre des prix tenace. Les salons comme celui-ci sont donc un excellent moyen de se faire connaître et apprécier, d'autant plus quand on dirige sa propre entreprise, comme c'est le cas de Frédéric Albert. On a la chance de toucher un public beaucoup plus large, de pouvoir développer l'entreprise ailleurs, d'aller voir d'autres clients qui ne me connaissent pas forcément, d'autres qui me connaissent et qui sont contents de me revoir, qui m'ont rapporté d'autres clients, et de discuter, d'avoir un vrai échange. Et ça, pour le coup, c'est très très bien ça. Un salon comme le salon du cheval à Paris peut me rapporter, ou m'a déjà rapporté jusqu'à 6-7 mois de commande, 6-7 mois de travail d'avance. C'était énorme, c'était vraiment des très très bons salons. Néanmoins, on dénombre plus de 600 selleries à travers l'Hexagone, pas toujours facile dans ces conditions de se différencier de ses concurrents. Le credo de Frédéric, lui, est simple et efficace, service millimétré et bonne humeur Vous certifiée. sentez comment là? Là, je suis bien assis. Ouais. J'ai l'impression, j'ai un sentiment d'être bien, quoi. Ouais. J'ai pas le sentiment que je vais glisser, j'ai pas le sentiment que je vais partir. Ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre un peu. On peut être très très bien sur le chevalet et être très mal à cheval. Et vice versa, être très mal sur le chevalet et être très bien à cheval. Moi, ça m'embête parce que je suis très bien sur le chevalet. D'où le sur-mesure après. Juste en décollant un petit peu la jambe de la selle. Voilà. Non, juste comme ça, pas sans forcer. C'est bon. Et là, vous bougez plus. Alors moi, j'ai la chance, chez moi, d'avoir une particularité, c'est vraiment le sur-mesure. C'est-à-dire que chaque selle que je fabrique, je prends la commande, je dessine la selle, je la fabrique. C'est mon point fort. Contrairement à d'autres qui vont savoir très bien les vendre, mais qui ne vont pas savoir peut-être faire quelques petites adaptations. Mon métier, c'est vraiment fabricant sellier. Merci. C'est bon. Ce qui m'éclate, c'est vraiment fabriquer mes selles, avoir ce contact avec le client et fabriquer un bel objet, quoi. Ça, c'est mon truc. En parallèle de son emploi à la sellerie Percheronne, Gaëlle a choisi de créer sa propre société. Ici, dans la maison de ses parents, près d'Auxerre. Un sellier harnacheur peut en effet exercer son métier en libéral dès ses études terminées. Théoriquement, il est même possible de se lancer dans la vie active sans le moindre diplôme. Suivre une formation reconnue reste néanmoins un gage de qualité et de confiance, auprès des clients potentiels notamment. J'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est le statut qui permet de débuter gentiment dans la création d'entreprise sans prendre trop de risques. Ça permet de commencer à avoir une petite clientèle et après de postuler pour un statut un petit peu plus haut une fois que la clientèle sera bien posée.
Les avantages d'être à son compte, c'est qu'on est un peu son propre patron. Donc je peux aménager mes horaires un peu plus ou moins comme je l'entends. Et voilà, c'est moi qui décide des chantiers que je prends. J'ai plus de liberté et d'autonomie. C'était ça que je voyais dans la création de mon entreprise. Avec sa double casquette de sellier garnisseur et de sellier harnacheur, Gaël peut travailler à la fois pour des cavaliers, mais aussi des garagistes, ou encore d'autres selleries qui lui sous-traitent des commandes. En tout juste 1 an et à la force du poignet, la petite nouvelle tente progressivement de se faire une place. Ça reste quand même un métier qui est assez masculin sur certains points. Au niveau, par exemple, de la selle ou des colliers, c'est quand même un métier qui reste assez dur. Maintenant, ça m'inquiète pas d'être une femme dans ce métier-là. Ça m'inquiète absolument pas. Les gens peuvent avoir envie de venir chez moi, peut-être parce que justement je suis une fille, je suis jeune, peut-être dynamique, pleine de bonne volonté. La qualité du travail aussi, j'espère, va y faire. Ça, après, ce sera à voir dans les années qui vont suivre. Sur Auxerre, il y a encore un sellier harnacheur qui est bientôt en retraite. Donc, on va dire que je pourrais reprendre plus ou moins la relève. Et je sais qu'il y a un autre sellier qui est à Dordives, à une 40aine de kilomètres d'ici. Donc des concurrents directs, j'en ai pas tellement. Reste alors à supplanter les grands équipementiers équestres. Ils achètent leurs matières premières à moindre coût et délocalisent leur production. Gaël doit quant à elle se fournir chez de petites tanneries régionales. Il lui faut donc connaître et maîtriser parfaitement les procédés de fabrication si elle veut que son activité soit rentable. Pas de quoi l'inquiéter pour autant. Les gens qui vont dans les grandes surfaces ne viendront pas chez des artisans comme nous et vice-versa. C'est pas la même clientèle, pas les mêmes attentes au niveau de l'équitation. Il faut arriver à se faire connaître par les clients. Donc là, moi, en ce qui me concerne, pour le moment, c'est beaucoup de bouche à oreille et des prospectus à distribuer dans les boîtes aux lettres, chez les professionnels, etc. Voilà, tous les moyens sont bons. Alors là, je vais chez un client pour livrer le surfait que je viens de faire. Comme j'ai une maison un petit peu isolée et que les clients c'est pas toujours facile à me trouver, donc du coup, je me déplace et c'est moi qui livre à domicile. Salut! Et voilà. Impeccable. Et voilà. Je vous remercie. De rien. Bonne fin de journée à vous. Merci. Il est plutôt rare que les selliers soient aussi livreurs. Et pourtant, c'est également le rôle endossé par Frédéric Albert ce matin-là. Une tâche fastidieuse mais qui peut néanmoins s'avérer utile, pour entretenir de bonnes relations avec ses clients d'abord, mais aussi pour éprouver son travail en conditions réelles. Ça permet de comparer mon travail fait en atelier par rapport aux photos et aussi de voir la cavalière et la selle posée sur le cheval, voir comment tout fonctionne. On dirait presque pas une selle neuve. Oui, c'est vrai. Elle me met à ma place. Ça me gênait. Au début, les taquets me gênaient un peu. Et là, pas du tout. Ben là, de toute façon, tu vas voir, je te l'ai dit, au fur et à mesure que ça va se faire, automatiquement, ça va être mieux.
C'est très très important de connaître les chevaux, le fonctionnement des chevaux, quelle que soit la discipline. Surtout être à l'écoute des gens, des cavaliers qui montent leur propre cheval, savoir quel problème ils rencontrent avec le cheval, quel problème ils rencontrent avec une selle et leurs attentes. Je trouve ça super classe et pour le coup, ouais, je suis très content enfin, du rendu final, quoi. Je suis sûr qu'il y a encore des petits trucs à améliorer, mais je trouve ça classe. C'est super. Moi, je suis content. On a fait du bon boulot. C'est même beaucoup plus... Ouais, on était mieux dedans. Hein. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes veulent faire le métier de sellier pour avoir une relation avec les chevaux. Mais c'est dire ça, c'est des idées reçues. Hein. Après, quand on est en entreprise, on est à l'établi et des fois, on peut être 8 heures assis sur un tabouret en train de faire de la couture à la main. Et on n'aura pas vu un cheval de la journée. On aura mal aux fesses et puis point final. 8 heures à coudre, mais aussi à mesurer, découper, meuler ou bien même souder. Pour ce métier, il faut allier à la fois compétences techniques et artistiques. N'est pas sellier qui veut. Si j'avais un conseil à donner, en fait, pour faire le métier de sellier, c'est déjà une d'être manuel. Effectivement, connaître un petit peu les chevaux quand même, c'est juste le minimum syndical. Faire attention, surtout, ça je tiens des fois à le préciser, aux formations qui se font en 6 semaines, ça j'y crois pas. On a certaines bases à acquérir pour faire le métier de sellier, ça c'est indispensable. Et après on forme les gens dans l'entreprise. Les objectifs à court terme, c'est avoir du travail, déjà c'est bien. Prendre plein de commandes, c'est encore mieux. Et à long terme, mais là pour le coup à très long terme, parce que j'en suis loin de la retraite, serait de pouvoir former quelqu'un qui pourrait reprendre l'entreprise comme moi je l'ai fait avant. Quelqu'un qui puisse à son tour, comme Frédéric en son temps, apporter sa touche personnelle au sel belloir. Je m'éclate. C'est un super métier. C'est un super métier. On a la chance de travailler ici à Saumur. On a un lieu de travail, un cas de travail, une ambiance de travail. Sincèrement, je ne regrette rien. Ça serait à refaire. Je le referais beaucoup plus tôt. Autrefois, on trouvait un sellier dans chaque village, sorte de cordonnier des chevaux. Alors que le métier aurait pu disparaître après la révolution industrielle, le développement de l'équitation de loisirs lui a donné un nouvel essor. Et de fil en aiguille, le savoir-faire de ces artisans d'excellence a continué de se transmettre. Hop, alors du coup, il faudrait relasser les panneaux sur la selle. Bon, je vais te montrer comment on fait, parce que ça t'as pas dû trop voir. Non, pas tellement. C'est un métier qui évolue, il y a toujours des nouveaux matériaux qui arrivent, des nouvelles techniques de travail, on peut toujours améliorer le confort pour le cheval, le confort du cavalier. Il y a toujours des améliorations à trouver. J'avais un compagnon qui me disait souvent on est apprenti toute sa vie et je pense qu'il avait raison. Oui. Alors, dans 10 ans, j'apprendrai encore beaucoup de choses et dans 40 ans aussi, je suis sûre. Donc, Ce que je fais, c'est que je prépare un nœud au départ. Je vais juste te montrer le coin là. un petit peu délicat. Si j'ai un conseil à donner à un jeune qui veut s'installer comme sellier harnacheur, c'est surtout au début, il ne faut pas hésiter à diversifier au maximum les secteurs d'activité. Dans l'ancien temps, il y avait beaucoup plus de chevaux que ça. Donc on avait un sellier qui faisait que les harnais, un autre sellier qui s'occupait que des cordes et colliers, un troisième qui faisait que les selles, etc. Mais parce que voilà, il y avait largement assez de travail pour tout le monde. Maintenant, il y a quand même nettement moins de chevaux. C'est un métier qui est devenu plus rare et plus spécialisé. Et donc du coup, maintenant, voilà, faut pas hésiter à apprendre à tout faire.
jamais ça ne marche pas en harnachement, je me dis que j'ai toujours le garnissage qui est là pour faire un complément. Et si le garnissage ne marche pas, non là je vois pas du tout ce que je pourrais faire. J'ai tout misé là-dessus, donc faut que ça marche, et puis c'est tout. Gaëlle pourra aussi, comme d'autres selliers l'ont fait avant elle et si elle le souhaite, devenir chef d'atelier, formateur ou encore designer dans le prêt-à-porter ou la maroquinerie de luxe. Des passerelles existent en effet entre ces différents métiers. Des doigts de fée dans une poigne de fer. Les selliers harnacheurs manient sans difficulté le marteau et l'aiguille, jonglent entre les ciseaux et les emporte-pièces. Ils sont les garants de notre confort, à nous cavaliers, de notre sécurité aussi. Leur savoir-faire est ancestral, et pourtant ils doivent constamment s'adapter aux évolutions matérielles, techniques et sportives de leur époque. La créativité, alliée à la finesse et à la précision, font de ces amoureux du cuir et de la matière noble des artisans d'excellence.